Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Prenez votre thé parce que là on va parler. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous tout simplement les habitudes qui m'ont permis de changer radicalement dans le bon sens en 2021. C'est-à-dire qu'en 2020, j'avais certaines habitudes qui me traînaient vers le bas. Durant toutes ces années, j'avais des attitudes un peu néfastes pour moi. Et en 2021, j'ai décidé tout simplement d'appliquer certaines choses dans ma vie et je ne regrette vraiment pas de les avoir fait. Première habitude que j'ai eu à appliquer durant cette année 2021, c'est le travail acharné. Vraiment, travaillons pour atteindre nos objectifs. On a besoin de travailler. Et vous savez quoi? Le travail, c'est pas quelque chose de temporaire ou quelque chose de qu'on fait occasionnellement. Le travail, pour avoir des bons résultats, il faudrait travailler de manière acharnée, c'est-à-dire tout le temps travailler et ne pas trop se laisser distraire. La deuxième chose que j'ai appliquée dans ma vie, en dehors du travail, c'est tout simplement la lecture et la méditation. Je vais rassembler les deux en un seul point. La lecture. Pourquoi la lecture? Parce que lire, ça nous permet de nous évader. Ça nous permet d'apprendre déjà, parce que moi, je travaille dans un domaine où j'écris beaucoup, je fais beaucoup de rédaction. Et donc, j'ai besoin d'avoir un vocabulaire assez enrichi. Et donc, le fait de lire, ça te permet d'avoir de nouveaux mots, de connaître de nouvelles phrases, de connaître plein de choses qui peuvent être utiles pour le travail. Et la méditation, ça te permet tout simplement d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Quand on médite, on apprend vraiment à se connaître et aussi à purifier notre environnement autour de nous. Donc, méditons des livres, méditons sur la Bible, voilà, sur des livres religieux. Méditons vraiment parce que c'est très important pour notre être intérieur. La troisième chose que j'ai appliquée dans le même sens que la méditation, c'est tout simplement la prière. On n'oublie pas, il faut toujours prier pour attirer vers nous de bonnes choses et pour avoir la protection de Dieu tout simplement. La quatrième chose que j'ai appliquée et qui m'a vraiment fait mal, mais très mal, parce que c'était vraiment pas dans mon caractère, c'est le fait de rester seul. Quand je dis rester seul, c'est pas que je suis vraiment seule à m'ennuyer, non, mais c'est vraiment dans le sens de réduire radicalement le cercle d'amis, de sorte à avoir des amitiés de qualité plutôt que la quantité, parce que la quantité, ça apporte la distraction, ça fait en sorte qu'on a trop de choses à faire, trop de gens à voir et on n'est jamais focus, on n'est jamais concentré sur soi et sur ses projets. Donc durant cette année 2021, j'ai vraiment restreint mon cercle d'amis et voilà, ça m'a vraiment aidé aujourd'hui à faire beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire si j'étais à me trimballer dans les faits. La cinquième chose que j'ai fait en cette année 2021, c'est tout simplement réfléchir avant de parler. Donc avant de placer un mot, j'ai vraiment fait ce qu'on dit, tourner cette fois sa langue dans la bouche. En fait, parfois, j'ai préféré même rester silencieuse. Et ça va venir après comme un autre point. Mais vraiment, j'ai vraiment réfléchi avant de répondre, avant de parler. Prenez le temps de réfléchir. Ça, c'est une habitude qui va vous être utile parce que ça va vous empêcher de dire des conneries ou de dire des choses qui peuvent se retourner contre vous. Donc, apprenons à réfléchir avant de parler, à peser le pour et le contre de ce qu'on va dire, tout simplement. Alors, la sixième chose que j'ai fait, c'est de me lever tôt. Durant cette année 2021, mine de rien, je me suis levée tôt très souvent. Donc,
C'était les réveils à 6 heures pour faire la prière et ensuite travailler sur une vidéo YouTube, ensuite m'apprêter pour aller au travail, vraiment se lever tôt parce que quand on se lève tôt, on fait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire si on s'était levé tout simplement à midi. Franchement, je connais les deux expériences, hein. Je connais l'expérience de me lever tôt et l'expérience de me lever tard. Et je peux vous dire que quand on se lève tôt, on accomplit vraiment beaucoup de choses et on a une longue journée par rapport à lorsqu'on on se lève tard. Donc, levons-nous tôt, ça va nous aider. C'est une habitude à cultiver. La septième chose que j'ai faite et que je vous invite à adopter comme habitude, c'est éviter les disputes inutiles. C'est-à-dire que parfois, vous venez, vous flairez l'odeur de la dispute. Vous voyez la dispute arriver de loin. Et franchement, dans ce genre de cas, je vous invite vraiment à éviter les disputes. Surtout pour des disputes inutiles, vraiment inutiles, style j'ai pas aimé, enfin c'est un exemple tout bête, c'est vrai, mais style j'ai pas aimé ce que tu as apporté aujourd'hui, voilà, quand vous voyez qu'une personne vient dans le but de vous provoquer, clairement évitez les disputes parce que vous attirerez à vous de la négativité, de la négativité, des problèmes, des maux de tête, vraiment des choses qui ne servent à rien. La huitième chose que j'ai fait durant cette année 2021, c'est tout simplement de garder ma vie privée privée. Je ne sais pas si vous avez compris, mais gardons nos vies privées toujours privées. C'est-à-dire que on n'est pas tous pareils, hein. On n'est pas tous pareils. Il y a certaines personnes qui aiment bien afficher certaines parties, certaines parties de leur vie que d'autres n'aiment pas afficher. Et ça, on est vraiment tous différents, tous différents. Et ce que moi, j'ai voulu faire durant cette année 2021, c'était tout simplement de garder ce qui avait à être privé, privé. Donc, ne pas afficher certains aspects de ma vie que j'aimerais garder privés. Par exemple, mes projets. Mes projets, je considère qu'ils sont privés et j'ai pas besoin que tout le monde le sache. Contrairement à avant où j'étais une maman papatoya qui parlait pour tout et rien et qui disait toute sa vie comme ça aux gens. Et je vous dis que quand vous faites ça, parfois, sans le vouloir, vous attirez à vous le mauvais regard, vous attirez à vous de la négativité et vous n'accomplirez pas les projets pour lesquels vous avez parlé parce que vous avez déjà trop parlé, vous avez trop dit. Donc, gardons nos vies privées, ça nous aide vraiment à nous couvrir, à protéger et ensuite aussi à savourer cette vie privée là en fait. Il faut vraiment garder nos vies privées. En tout cas, c'est le conseil que j'aimerais vous donner ce soir ou ce midi ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Neuvième chose que j'ai appris à faire durant cette année 2021, c'est dire ce que je pense. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit éviter les disputes inutiles. Mais dites ce que vous pensez au moment où vous le pensez. C'est très important parce que ça vous permet à vous d'être vrai, d'être quelqu'un de principe, quelqu'un de valeur et quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Donc, quand vous avez quelque chose à dire à une personne, ne ruminez pas cette chose à l'intérieur de vous parce que moi, je le faisais beaucoup. Donc, je parlais moins et je ruminais beaucoup à l'intérieur de moi. Et ça fait en sorte que ton cœur se gonfle, on ne sait pas pourquoi. Et un jour comme ça, t'exploses de colère alors que tu aurais pu éviter ça tout simplement en disant au moment ce qui te dérange. Donc, vraiment, dites ce que vous pensez. Il faut être vrai avec les gens, pas de double visage. Voilà, dites ce que vous pensez directement et advienne ce qui adviendra. La 10e chose et la dernière chose que j'ai faite en cette année 2021, c'est tout simplement prendre soin de moi, prendre soin de mon physique, de mon apparence physique.
Et justement, cette chaîne YouTube, comme vous avez pu le voir, hein, cette chaîne YouTube m'a vraiment aidé aussi à prendre soin de moi parce que je devais mettre des vidéos. Ce qui fait en sorte que même quand j'étais fatiguée, j'avais la flemme. Le fait de me dire, mais j'ai promis aux gens une vidéo chaque semaine, bah, ça me mettait dans le mood. On tient ses promesses, on est une femme de parole, on tient ses promesses, donc c'est une vidéo chaque semaine. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, je remercie aussi cette chaîne YouTube et vous tous d'ailleurs, parce que vous tous, vous m'avez permis de me challenger. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.